monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle visite de ma maison Playmobil. Il y a pas longtemps j'avais fait une vidéo où je vous montre tous mes meubles, mais là je vais vous montrer vraiment la maison en gros quoi. Et je vais vous expliquer comment j'ai modifié certaines choses parce que vous êtes nombreux à me le demander. Donc par exemple comment j'ai changé la couleur de certains meubles ou comment j'ai changé les sols ou les murs. Enfin voilà, je vais vraiment vous expliquer comment j'ai modifié et je vais vous faire visiter un peu plus en gros parce que dans les vidéos c'est vrai qu'on voit pas souvent très bien vu que c'est plutôt fait sur le personnage quoi, le focus. Voilà, là je vais vraiment vous présenter les pièces et je vais vous expliquer comment j'ai changé quelques petites décos. Alors aussi, je sais pas si vous avez remarqué mais cette pièce est détachée de la maison et en fait ce que je fais maintenant c'est que je n'attache plus la maison, enfin j'attache plus les différents étages parce que ce qui se passait c'est que j'ai un trépied mais qui monte jusqu'au deuxième étage et le troisième étage il était inaccessible en fait avec le trépied ou alors fallait que j'en sorte un autre mais c'était trop du coup. Maintenant ce que j'ai fait, je les détache comme ça je peux tout simplement filmer tous les étages avec mon trépied. Donc maintenant dans les vidéos vous verrez plus souvent les autres pièces parce que c'est vrai qu'avant on restait surtout sur le salon, la cuisine, de temps en temps on allait au deuxième étage mais bon c'était pas souvent alors que maintenant ça va être beaucoup mieux, on verra plus les autres étages. Bref, on va commencer la visite avec la chambre de Lola. Donc sa tapisserie elle est comme ça, je sais plus du tout si j'avais fait une vidéo sur cette tapisserie ou pas mais de toute manière le tuto tapisserie il y est, je vous le mettrai dans la description et c'est la même chose pour le sol, il date de hyper longtemps le tuto mais je l'ai déjà fait donc je vous mets les deux tutos dans la description. Donc pour le sol j'ai juste imprimé et placé une feuille sur le sol normal, je l'ai pas collé alors que la tapisserie j'ai imprimé, j'ai découpé et c'est bien collé contre le mur. Enfin en même temps j'ai pas trop le choix. Voilà la tapisserie chez Lola elle est comme ça. Les meubles ils restent vraiment très simples mais normalement d'ailleurs je suis en train de me dire qu'il manque un truc là. Il manque sa petite télé. Les meubles normalement le lit va changer. Je suis en train de travailler sur un petit projet de lit plus réaliste parce que franchement je trouve que les chambres des enfants elles sont pas super, je suis pas super contente du résultat. C'est pour ça que je vais encore changer d'autres trucs, enfin surtout les meubles quoi. Bref du coup chez Lola on a son petit lit, son petit château, sa table, voilà. On a ça et après c'est tout hein. Enfin y a pas grand chose à dire quoi. Pour la chambre de Chloé c'est pareil, j'ai changé les murs, j'ai mis de la tapisserie grise étoilée. D'ailleurs c'est vous qui avez choisi à l'époque sur Instagram, c'est vous qui avez choisi la tapisserie, j'avais donné plusieurs choix et puis vous avez choisi celle-là. Donc j'ai fait blanc et gris étoilé. Je trouve que c'est sympa mais encore une fois les meubles vont pas du tout, enfin surtout celui-là, le bureau il va pas du tout je sais bien et c'est pour ça que je compte encore le changer. Chez Chloé il y a pas grand chose de customisé hein. Enfin même chez tous les enfants en général il y a pas beaucoup de trucs que j'ai fait moi-même ici. Dans la chambre de Max j'ai fait la télé et le coussin YouTube je les ai fait en Fimo et encore une fois pareil les meubles je suis pas très contente. La tapisserie j'ai pas encore mis parce que je dois vous avouer que j'ai aucune idée de quoi lui mettre, surtout que sa chambre elle est très grande donc faut que je trouve un truc pas qui a trop de motifs mais en même temps pas un truc trop simple. Et pareil en fait tous les trois lits je compte les changer là parce que je les trouve pas géniaux. Enfin vraiment je veux rendre la maison le plus réaliste possible et là les lits je les trouve pas vraiment top. Donc voilà je vais tous les changer les lits. Et du coup pour la chambre de Max voilà y a pas grand chose à dire parce qu'il a pas du tout de tapisserie pour l'instant, lui, il y a pas grand chose à part le sol quoi. De toute façon quand je mettrai une tapisserie je pense que je ferai pareil que pour les autres chambres. Je vous mettrai un sondage sur Instagram donc il est dans la bio hein, même si en ce moment je suis pas du tout dessus parce que j'ai plus de téléphone. Mais du coup je vous ferai un sondage pour le temps venu et puis vous m'aiderez à choisir une tapisserie pour sa chambre. Maintenant on va aller au deuxième étage et cet étage je l'aime beaucoup plus parce que il est customisé. Enfin c'est pas des... il y a beaucoup moins de meubles Playmobil qu'en haut. Donc déjà la chambre des parents, il y a juste un truc qui me va pas, c'est la tapisserie. Je pense que vous verrez pas très bien mais vu que ça fait longtemps que je l'ai fait et que je l'avais mal fait, il commence à jaunir en fait. De base elle est un peu beige, même là on voit pas trop. Mais de base elle est beige en fait et là il y a des petites taches jaunes et du coup faut que je la change. Mais voilà, on a encore une fois le sol en parquet que j'ai posé dessus, que j'ai pas collé et la tapisserie qui est collée. On a ici des petits paniers. Le lit que je devrais vous faire un tuto bien sûr, je vous le ferai mais à la fin du confinement je pense que pour l'instant je peux pas. Mais du coup ce lit que j'aime beaucoup trop, voilà le lit hyper réaliste. Et du coup c'est des lits comme ça que je compte faire pour la chambre des enfants. Enfin pas aussi gros mais c'est des lits réalistes que je compte faire aussi. On a le petit tapis, lui je l'avais fait en fait avec une fourrure de veste. C'était une veste qui m'allait plus, du coup je l'ai découpée et j'ai récupéré la fourrure. On a un tapis vraiment sympa. Vraiment cet étage, je vais dire que des bons trucs parce que je l'aime trop. Donc pour le lit je vous ferai un tuto. Alors pour ça c'est customisé, je sais plus du tout si je l'avais dit, non j'avais fait la vidéo où je présente mes meubles, je me rappelle plus du tout. Mais bon je vais vous le redire quand même. Donc ça c'était vert de base d'ailleurs. Vous voyez qu'il est encore vert ici. Donc c'est de base le placard vert, je l'ai verni en fait. J'ai mis du vernis noir. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait exprès de faire des gros traits. Comme ça fait un peu effet bois en fait. Là on verra peut-être mieux, ça fait effet un peu bois verni vous voyez. Contrairement aux meubles de la cuisine je les ai pas fait de la même manière donc je vous montrerai après. Du coup pour cette chambre c'est tout. Pour la salle de bain il n'y a pas grand chose de customisé mais bon j'ai encore changé la tapisserie
et le sol que j'adore. Vraiment la salle de bain je la trouve cool aussi. Peut-être ce pot et celui-là qui sont pas trop dans le thème, que je changerai peut-être après. Oui parce que aussi c'est vrai, je vous ai pas dit mais je comptais mettre des plantes réalistes. Mais ça faut que j'arrive à en trouver, faut que je trouve un endroit où je peux acheter des trucs miniatures. On a aussi un tapis qui est fait avec une ancienne serviette qu'on n'utilisait pas. Du coup j'ai fait ce tapis qui rend bien pour la salle de bain, ça fait bien un petit tapis éponge quoi. Du coup pour la salle de bain voilà, j'ai pas customisé grand chose. Vraiment les plantes je pense que de toute façon je me suis dit je vais les changer mais ça quand je sais pas du tout. Au deuxième étage on a aussi la salle d'arcade que j'adore vraiment. Alors là il y a absolument rien qui est en Playmobil. La tapisserie je l'ai imprimée et franchement je trouve que ça rend trop bien cette tapisserie. C'est une tapisserie un peu bleu bébé et là on a un truc Mario vous voyez. Du coup pour ce qui est des bornes d'arcade je les ai imprimées et je les ai faites en papier et vraiment j'ai bien galéré mais je trouve que le résultat il est pas mal. C'est pareil pour le flipper et l'autre borne d'arcade ici et pour le tapis c'est pareil je l'ai imprimé. D'ailleurs j'arrive vraiment pas à l'aplatir, je pense que lui je vais le scotcher un peu ou mettre un petit point de colle peut-être parce que il reste pas plat et ça m'énerve. Pour ce qui est de la lumière, donc là vous voyez qu'il y a rien mais quand je mets la lumière en fait je mets l'étage au dessus et ce que je fais c'est que j'ai cette toute petite bande LED de couleur et en fait la branche, bon là elle est pas branchée pour le coup mais je la branche et je la cale ici et en fait comme il y a l'étage au dessus elle reste comme ça et elle bouge pas et du coup ça me permet d'éclairer la pièce. Pour ce qui est de la bande LED de base je devais en mettre une tout le tour mais en fait ce qui se passait c'est que cette bande elle était beaucoup plus grande, je crois qu'elle faisait 1 mètre de base et on pouvait vous voyez il y a des petits traits pour la découper sauf qu'il y avait deux bouts en fait, un bout ici et un autre bout dans l'autre bande et il y en a un qui marchait pas si je le branchais et moi j'ai découpé le mauvais morceau. Du coup le gros bout qui devait venir ici il marche pas et à la fin j'ai pris ce petit bout mais bon je trouve que ça rend quand même pas mal hein. Comme vous avez vu dans la vidéo de la salle d'arcade je trouve que ça rend quand même vraiment pas mal. Bref voilà pour si vous voulez éclairer je vous conseille franchement les bandes LED c'est vraiment pas mal et je pense peut-être même en mettre dans les autres pièces après parce que je trouve que ça rend quand même pas mal hein. En blanc ça rendait vraiment pas mal, j'aime bien. Hop là maintenant on va arriver déjà au premier étage, enfin, du coup au dernier donc là c'est vraiment mon étage, je crois que c'est mon étage préféré parce que je l'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment contente du résultat que j'ai pu faire et je l'aime cet étage. Pour le salon, j'ai changé pas mal de trucs par rapport à avant. Donc le canapé, vous êtes nombreux à me demander comment je l'ai fait. En fait, j'ai tout simplement imprimé des motifs de textile un peu et j'ai collé sur le canapé. Pour les coussins, j'ai pris plusieurs cotons et je les ai collés entre eux et du coup ça nous fait des petits coussins blancs sympathiques. Pour le tapis, encore une fois, c'était un bout de la serviette comme dans la salle de bain que j'ai découpé. Du coup celui-là j'ai découpé en rouge, je trouvais qu'il rendait pas mal en salon donc j'ai laissé. La télé elle est faite en Fimo, je vous avais déjà fait un tuto dessus, je vous le mets dans la description aussi. Et le tableau, c'est un tableau que j'ai trouvé sur internet que j'aime beaucoup, c'est la laitière en Playmobil et du coup je l'ai imprimé aussi, je l'ai collé là. J'ai mis de la pâte à fixe dessous. Pour ce qui est des murs c'est du blanc et le sol c'est un parquet gris que j'aime trop. J'aimerais trop avoir ça chez moi en fait, c'est pour ça que je le mets de partout. Bref le salon je l'aime vraiment beaucoup et c'est juste par contre ça que j'ai customisé. Après c'est des meubles basiques Playmobil. Et enfin la dernière pièce c'est la cuisine, salle à manger, entrée. Alors là ça a vraiment pas mal changé par rapport à avant parce que les sièges étaient bleus, ça c'était rose, ça c'était rose, c'était rose et là on n'avait pas du tout ça. Donc là tout ce que vous voyez qui est noir, absolument tous les trucs noirs, même ce bureau sauf les chaises derrière, elles étaient pas noires au début et je les ai changées. Sur les chaises d'ailleurs on voit encore qu'il y a du bleu dessous, je me suis pas cassé la tête à faire dessous hein. D'ailleurs même là je crois que c'est encore rose derrière. Donc ça pour changer vous avez été nombreux à me demander aussi comment j'ai fait. J'ai pas pris de peinture parce que de base j'avais essayé de la peinture sauf que ça s'écaillait donc je l'ai fait vraiment plein de fois je dois vous l'avouer et ça m'a saoulée donc j'ai essayé de trouver une autre solution et puis après j'ai pensé au feutre, j'ai pensé au marqueur indélébile, je me suis dit mais le résultat peut être vraiment pas mal si on le fait correctement. Du coup j'ai pris vraiment un jour à tout faire, j'ai tout colorié au feutre en fait, tous les trucs qui étaient en couleur je les ai coloriés au feutre et le résultat par contre il sort vraiment super bien. Ce bureau de base vous voyez il était gris, je l'ai colorié en noir avec le feutre, vous voyez il y a encore un peu des traces mais bon je pense que je repasserai une deuxième couche, même une troisième ou quatrième couche. Donc voilà j'ai fait au marqueur indélébile, j'ai passé plusieurs couches, j'ai bien laissé sécher, franchement le résultat sort vraiment pas mal quoi. Pour ce qui est des tiroirs je les ai détachés, je les ai fait directement pour pas déborder. Pareil pour les chaises, j'ai enlevé les pieds avant et puis j'ai colorié. Je trouve que le résultat sort vraiment super bien, c'est vraiment ce que je voulais faire parce que pendant un moment, comme je vous ai dit, j'ai essayé à la peinture, ça marchait pas, j'avais pas du tout d'idée. Je me suis dit bon c'est bon, je vais en acheter une autre de cuisine parce que je vais pas réussir. Et puis vraiment j'ai pensé au feutre et ça marche super bien quoi. Et même si vous voulez faire d'autres couleurs, je pense qu'il doit bien avoir des marqueurs indélébiles d'autres couleurs genre rouge ou vert ou des trucs comme ça. Vous pouvez quand même essayer. Et puis si vous faites des trucs comme ça, envoyez-moi sur Instagram si vous pouvez, comme ça je verrai le résultat. Donc voilà, ici j'ai vraiment tout modifié la couleur et du coup le seul truc qui reste c'est cet aquarium. Donc cet aquarium que j'aime vraiment beaucoup qui
qu'il y a rien derrière et dedans. Donc cet aquarium, c'est vraiment super simple. J'ai pris une cage de cochon d'Inde que j'avais, je l'ai retournée parce que vous savez de base c'est dans ce sens. Je l'ai retournée, j'ai imprimé des motifs d'aquarium et j'ai collé à l'intérieur sur les côtés, vous voyez, et ça rend super bien quoi. Franchement, je suis vraiment contente du résultat. Ça rend trop bien. On a un aquarium vraiment cool. Du coup, bah c'est tout pour la visite de la maison. Hein. Je ferai bientôt le tuto. J'essaierai vraiment de le faire au plus vite quoi, pour le lit des parents. Si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos, n'hésitez pas à aller dans le Discord que j'ai créé. Je vous ai dit dans la dernière vidéo. Vous allez sur le Discord et là-bas on pourra parler. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, vous pouvez me le dire. Du coup, si vous avez des idées de tutos que vous voulez, dites-le moi là-bas et puis j'essaierai de les faire. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.